Bonjour à tous, chers fidèles du Courrier des Stratèges et de Saint-Marie et compagnie. Dans cette courte vidéo, je vous donne un petit aperçu du dossier 26 à paraître dimanche 9 juillet dans la rubrique Dossier téléchargeable du Courrier des Stratèges et qui traitera d'un produit d'épargne réglementé, assez contraint, peu liquide, relativement boudé par les Français. Nous verrons si c'est à juste titre ou pas, qui est le plan d'épargne logement. Nous nous interrogerons dans ce dossier, qui inclut d'ailleurs la mise à jour mensuelle de notre baromètre de nos portefeuilles. Eh bien, nous nous demanderons si, dans le contexte de relèvement des taux d'intérêt par la Banque Centrale Européenne depuis un an maintenant exactement, juillet 2022, mais aussi dans un contexte de redressement du rendement annuel net du plan d'épargne logement, eh bien, si ce produit eh bien, ne retrouverait pas quelques couleurs et quelques intérêts pour l'épargnant, même sécessionniste. Nous étudierons dans ce dossier l'évolution de ce produit d'épargne au fil des ans. En particulier, nous parlerons du tournant de 2011 et du tournant fiscal de 2018. Nous examinerons le fonctionnement concret, pratico-pratique, des retraits, des dépôts, des versements, des signataires, etc. Et puis, dans une dernière partie, eh bien, nous répondrons très concrètement à la question suivante. Si vous n'avez pas de plan d'épargne logement, cela vaut-il le coup d'en ouvrir un en 2023 pour prendre date? Et que faire si vous avez déjà un plan d'épargne logement en fonction de sa date d'ouverture? Qu'en faire? Probablement, si vous avez un plan d'épargne logement ancien, votre banquier va vous inciter à le clôturer. Faut-il le faire et suivre ses conseils? Toutes nos réponses dans ce dossier 26 à paraître dimanche 9 juillet dans la rubrique du courrier, dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges. Je ris parce qu'il y a l'une de mes filles derrière la vidéo. Voilà, ce sont les aléas du direct, comme on dit. À très vite. Merci.